Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier en France. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter de manière brève une opportunité qui vous est offerte par l'une des plus grandes et prestigieuses universités françaises, à savoir le programme de bourse internationale de master de l'université Paris-Saclay. Alors Paris-Saclay, c'est quoi? C'est l'une des plus grandes universités, si ce n'est la première université de France qui se trouve dans le top 20 mondial et qui regroupe en son sein plusieurs opérateurs, notamment 5 facultés, parmi lesquelles la faculté de médecine, la faculté de sciences, la faculté de pharmacie, 3 UIT, une école d'ingénieurs universitaires qui s'appelle Polytech Paris-Saclay, regroupe également en son sein 4 grandes écoles, notamment Centrale Supélec et l'ENS Paris-Saclay, 2 universités membres associées, l'Université de Versailles, l'Université d'Evry et 7 organismes de recherche parmi lesquels le CEA et le CNRS. Donc on voit que l'Université Paris-Saclay, c'est vraiment une très grande université qui a un puissant réseau et qui offre vraiment une formation complète de qualité. Et depuis plusieurs années maintenant, cette université-là offre des bourses d'études à des étudiants internationaux qui sont titulaires d'une licence, permettant ainsi à ces derniers-là d'intégrer l'un des masters proposés par l'Université Paris-Saclay dans la discipline de votre choix. Et c'est de cela dont il sera question sur cette vidéo. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Donc, pour commencer, nous allons partir sur le site de Paris-Saclay. Donc, vous pouvez tout simplement saisir sur votre moteur de recherche Université Paris-Saclay. Vous cliquez sur le premier lien. Pour la bourse, vous allez sur l'onglet Admission. Et là, vous avez Bourse et aide financière. Vous descendez sur la page qui s'affiche. Vous allez à Bourse internationale de master, vous cliquez sur En savoir plus et là vous avez le programme de bourse 2025-2026, vous cliquez dessus et là nous tombons sur les bourses internationales de master qui sont offertes par l'Université Paris-Saclay. Donc le programme en cours c'est celui de l'année académique 2025-2026, donc l'année scolaire prochaine, au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes en 2025, en avril 2025. La première chose qu'on peut déjà dire sur cette bourse, c'est qu'elle est accordée pour 1 ou 2 ans à des étudiants qui sont admis à un master de l'Université Paris-Saclay. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes admis pour un master 1, donc votre bourse ça sera pour 2 ans. Si vous êtes admis pour un master 2, votre bourse ça sera pour 1 an. Et cela c'est très important parce qu'on parle ici des personnes qui sont admises à un master de l'Université Paris-Saclay. Et cela nous amène à l'un des points déjà concernant cette bourse. Il s'agit des critères d'éligibilité. Alors dans les critères d'éligibilité, on voit que sont candidats à la bourse des étudiants qui ont déjà une admission dans un master de l'Université Paris-Saclay. Donc c'est l'un des critères les plus importants et il faut être également primo-arrivant, c'est-à-dire que vous n'avez jamais suivi un cursus en France, vous n'avez jamais suivi un cursus dans un établissement français et avoir un diplôme en France et être âgé de 30 ans maximum dans l'année de sélection. Bien sûr, il y a d'autres cas. Ces cas-là, ce sont les cas dont il est fait mention plus bas. Donc, vous pourrez aller voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes étudiant étranger, vous devez avoir une admission déjà dans l'Université Paris-Saclay, être primo-arrivant et être âgé de 30 ans maximum.
Cette précision, elle est importante. Pourquoi? C'est pour nous dire que d'un côté, il y a l'admission dans l'université Paris-Saclay et il y a la bourse de l'autre côté. Vous pouvez avoir l'admission, mais ne pas avoir la bourse, ce qui nous permet de venir sur l'autre point qui concerne l'identification des candidats. Alors, on peut voir ici au niveau de l'identification des candidats, il nous est bien rappelé que l'admission à un master de l'université Paris-Saclay ne donne pas automatiquement le droit de candidater au programme de bourse internationale de master. Donc, vous pouvez avoir une admission, mais ça ne veut pas dire que vous avez automatiquement la bourse. En réalité, le choix des étudiants qui seront candidats pour la bourse est effectué par un jury. C'est un jury qui va statuer et qui va décider quels sont les étudiants qui seront considérés comme candidats pour la bourse de l'université Paris-Saclay. Et ce sont uniquement ces étudiants-là qui recevront un mail qui va leur permettre justement d'aller postuler pour la bourse. Donc, vous personnellement, vous ne pouvez pas directement aller postuler pour la bourse. Il faut que le jury statue et vous aurez un mail qui va vous conduire à aller postuler maintenant pour la bourse. Ce qui nous amène à un point qui est quels sont les critères sur lesquels le jury justement s'appesantit pour pouvoir décider. Il y a notamment le projet académique, il y a le projet personnel et pour ceux qui sont en Master 2, il y a la motivation pour la poursuite d'une thèse dans un laboratoire de l'université Paris-Saclay. Ce sont essentiellement sur ces éléments-là que s'appuie le jury pour décider quel étudiant sera sélectionné pour être candidat à la bourse de Paris-Saclay. Un autre point important, c'est en ce qui concerne les résultats. Alors c'est simple, c'est que les résultats, vous serez informé par mail. Si c'est que vous êtes candidat et que vous avez été choisi pour être boursier à l'université Paris-Saclay, vous serez informé par mail de la décision du jury. Alors en ce qui concerne le montant de la bourse, il est de 10 000 € par an. Donc pour quelqu'un qui postule pour un Master 1, ça sera 20 000 € au total. Pour quelqu'un qui a un Master 2, ça sera 10 000 €. Et vous aurez également une indemnité forfaitaire maximale de 900 € pour vos frais de voyage et de visa lorsque vous viendrez en France. Donc il faudrait que vous veniez en France, que vous soyez inscrit administrativement et vous serez indemnisé à une hauteur maximale de 900 €. Et l'autre point sur lequel on peut s'appesantir, c'est celui du calendrier. Alors actuellement, au moment où cette vidéo sort, nous sommes en avril 2025. La date limite de sélection des candidats, c'est le 5 mai 2025 à minuit. Et la date limite de dépôt de dossier de candidature à la bourse, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis par le jury pour être candidats, ceux-là auront jusqu'au 9 mai pour déposer leur candidature à la bourse. Et le 12 mai 2025 à minuit, il s'agira de la clôture de l'appel, c'est-à-dire la date limite de retour de recommandation par les deux référents. Alors, de quoi il est question ici? En fait, lors de la procédure de votre candidature, vous serez amené à fournir les contacts de deux personnes qui pourraient vous recommander. Ça peut être justement des enseignants, des personnes qui vous ont suivi lors de vos stages par exemple. Et l'annonce des résultats, c'est en fin juin 2025. Alors tout à l'heure, nous avons dit que la première condition pour être candidat à la bourse de master de Paris-Saclay, c'est qu'il faut déjà que vous ayez une admission dans l'université Paris-Saclay. Donc il faut que vous ayez déposé un dossier dans l'une des formations en master que propose l'université Paris-Saclay et que vous soyez retenu par cette université-là. À ce moment-là, le jury pourra sélectionner parmi les admis ceux qui seront dans le programme pour être candidats à la bourse. Et donc, pour voir toutes les informations qu'il y a concernant l'admission, c'est simple, vous allez sur admission. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez aller directement candidater à nos masters
mais je vous recommande plutôt d'aller à étudiants internationaux. Vous allez à étudiants internationaux, candidater en master. Et là, vous allez tomber sur cette page qui vous montre comment être candidat justement soit en master 1, soit en master 2. Je préfère que nous commencions pour le master 2 parce que ça va aller très vite. Alors, pour être candidat à un master 2, il faut bien sûr déjà être titulaire d'un master 1. Et surtout, contrairement à d'autres universités françaises où vous devez obligatoirement passer par la plateforme études en France pour déposer votre candidature, dans l'université Paris-Saclay, dans leur master, ce n'est pas le cas. Vous devez tous passer par une plateforme qui s'appelle la plateforme Inception. Là, je parle de la candidature pour le master 2. Vous devez vous rendre dans une plateforme qui s'appelle Inception. C'est la plateforme mise en place par l'université Paris-Saclay pour que des étudiants puissent justement déposer leur candidature. Si par exemple j'ouvre cette plateforme, elle ressemble à ceci. Donc là, vous avez la possibilité de créer votre compte et vous pourrez déposer votre candidature. Alors, vous voyez qu'il y a certains éléments qui vont nous intéresser, notamment le cas de personnes, d'étudiants qui résident dans un pays qui relève de la procédure études en France, donc de la procédure Campus France. Alors, on vous montre ici les différentes étapes à suivre. C'est que la première étape, bien sûr, c'est d'aller sur la plateforme Inception, plateforme que nous avons vue tout à l'heure, de créer un compte et vous allez pouvoir déposer votre candidature. La deuxième étape, c'est que si votre candidature est retenue, alors vous devez vous rendre sur la plateforme études en France, la plateforme Campus France, dans la rubrique « Je suis accepté » et vous allez devoir suivre des instructions que l'université Paris-Saclay vous donne. Vous voyez, c'est écrit « Se référer aux informations complémentaires ci-dessous ». Quelles sont ces informations complémentaires? Alors, cas des étudiants de nationalité étrangère concernés par la procédure études en France. Alors, voici, ça, ce sont ces informations complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir postulé, vous allez créer un compte dans la plateforme études en France et vous allez suivre un guide. C'est quoi ce guide? C'est ce guide qui est joint ici, si je l'ouvre très rapidement. Alors, vous voyez que ici, vous avez un guide qui vous montre ce que vous devez faire si votre candidature a été acceptée. Vous devez suivre ce guide au niveau de la plateforme études en France afin que vous ayez votre attestation pour pouvoir entamer la procédure pour avoir le visa. Donc, si je reviens sur notre page, alors ça, c'est pour le Master 2. Et petite information complémentaire, ceci est valable également pour ceux du Master 1. Donc, ces informations complémentaires-ci, dès le moment où vous êtes concerné par la procédure Campus France, la procédure études en France, ces informations-ci, que ce soit pour une candidature en Master 1, que ce soit pour une candidature en Master 2, vous êtes concerné. Et l'autre point important qui est rappelé également, c'est que tout candidat qui n'a jamais été inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France durant les années académiques qui précèdent les 2 dernières années, ils doivent fournir justement dans leur candidature, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, les coordonnées de 2 personnes qui peuvent les recommander scolairement, c'est-à-dire ça peut être des enseignants, ça peut être des superviseurs, ça peut être des responsables de stage. Donc ceci est également valable que ce soit pour une candidature en Master 1, que ce soit pour une candidature à Master 2. Donc c'est valable quel que soit le niveau pour lequel vous postulez. Pour ceux qui résident dans un pays qui ne relève pas de la procédure études en France, alors toute votre candidature se limite uniquement à la plateforme Inception. Donc il n'y a pas de compte à aller créer dans la plateforme études en France vu que votre pays ne relève pas de cette procédure-là. Donc tout se passera dans la plateforme Inception que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on peut retenir pour ceux qui sont titulaires d'un Master 1 et qui postulent à Master 2. Maintenant, pour le cas de ceux qui postulent à Master 1, alors les choses peuvent être différentes selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si nous prenons
uniquement le cas de ceux qui résident dans un pays qui relève de la procédure Campus France, donc de la procédure études en France. Alors, les étapes sont similaires à celles de ceux qui postulent en Master 2. C'est-à-dire que première étape, toujours postuler dans la plateforme Inception en fonction bien sûr des dates d'ouverture de la formation à laquelle vous postulez. La deuxième étape, elle est similaire à celle du Master 2. Donc, si vous êtes accepté, vous allez créer un compte dans la plateforme études en France, de rubrique je suis accepté et suivre les recommandations que nous avons vues tout à l'heure qui sont attachées dans le document qui a été mis à disposition des étudiants par l'Université Paris-Saclay, ce que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est tout. Donc ça, c'est pour ceux qui résident dans un pays qui relève de la procédure études en France. Maintenant, pour ceux qui ne résident pas dans un pays qui relève de la procédure Campus France, donc pour ces personnes-là qui sont dans ces pays-là où il n'y a pas d'antenne Campus France, alors il y a deux situations. Soit vous êtes candidat dans un Master 1 spécifique qui est issu d'une liste bien précise. Alors, c'est de quelle liste dont il est question? Vous voyez, c'est écrit ici plus haut. Je candidate dans un Master 1 spécifique issu de la liste en lien. Mais de quel lien on parle et de quelle liste? Alors, vous voyez que si je m'approche ici, vous voyez, il y a une petite main qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a un lien qui redirige, qui est caché derrière. Donc, si je clique dessus, donc vous avez là une liste de Master 1 éligible à la plateforme Inception. Donc, si votre formation, la formation à laquelle vous postulez en Master 1 se trouve dans cette liste-ci, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez postuler dans la plateforme Inception. Donc, si votre formation est dans la liste que nous avons vue tout à l'heure, votre candidature doit être soumise dans la plateforme Inception. Par contre, si c'est que le Master 1 pour lequel vous postulez ne se trouve pas dans la liste que nous avons vue tout à l'heure, la plateforme à laquelle vous devez postuler s'appelle plutôt Mon Master. Vous voyez, on vous a donné un lien là. Si j'ouvre ce lien, donc il s'agit de cette plateforme-ci et vous allez devoir de la même façon créer un compte en cliquant sur Mon espace candidat. Et là, vous avez la possibilité de créer un compte. Donc, si votre formation ne se trouve pas dans la liste que nous avons vue tout à l'heure, alors c'est sur cette plateforme-ci que vous allez devoir déposer votre candidature. Et cela ne concerne que des étudiants dont les pays ne relèvent pas de la procédure Campus France. Donc, c'est de cela dont il est question. Mais pour ceux qui se trouvent dans un pays qui relève de la procédure Campus France, il n'y a qu'une seule plateforme, c'est la plateforme Inception et vous terminez la procédure dans la plateforme Études en France. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question ici de vous présenter le programme de bourse de l'Université Paris-Saclay. Comme vous l'avez vu, toutes les informations sont disponibles sur le site. C'est assez très bien documenté avec des documents qui sont là pour vous aider dans toute la procédure. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, en tout cas pour ceux qui veulent intégrer des formations dont l'intervalle de candidature est encore ouvert, vous pouvez vous lancer et on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour que vous soyez non seulement sélectionné pour intégrer l'une des formations, mais également être sélectionné pour la bourse. Mais s'il est déjà tard, comme nous l'avons annoncé au tout début, c'est un programme que l'Université Paris-Saclay lance chaque année. Donc vous aurez la possibilité également l'année prochaine de pouvoir postuler. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront, à liker, à partager, à nous suivre également sur notre nouvelle page Facebook qui existe, qui s'appelle Procédure Online. Et on se dit donc à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!